bien, bonjour les Surf Cowboys. Ça vient d'où votre nom de scène alors? Oui, c'est une bonne histoire. En fait, notre chanteur, il est anglais, mais tout le monde a toujours cru qu'il était américain. D'accord. En plus, dans le temps, quand on a créé le groupe, il tenait un magasin de jeans. Il vendait beaucoup de software. D'accord. Ouais. C'est un peu là l'idée qui est venue, parce que la musique en fait, c'est un peu... c'est pas du country rock, mais c'est du FM rock assez américain, un peu, du soft rock. C'est un petit clin d'œil aux comics alors un peu, non? Oui. Genre le surfeur d'argent ou un truc comme ça, non? Oui, parce que au début, sur le premier disque qu'on a sorti, il y avait une chanson qui s'appelait le surf rap. Et c'était dans les années 90, début du hip-hop, il y a 20 ans. En fait, aujourd'hui, il y a 20 ans qu'on a joué la première fois au Rock au Club, sur la grande scène. Donc le surf rap, c'était un peu la chanson nominative du groupe. C'était assez fun, quoi. C'était sur la vie nocturne au Luxembourg, les banquiers, un peu tout le bazar, quoi. C'est d'actualité alors. Oui, toujours, oui. Même toujours après 20 ans. Ouais. Donc vous êtes luxembourgeois tous les deux? Enfin, c'est un groupe luxembourgeois, hein? Multinational, on pourrait dire. Multinational, il y a 7 membres? Il y a 7 membres et nous on est les seuls luxembourgeois dans le groupe. Vous pouvez me les présenter les 7 membres éventuellement? Donc au chant, il y a le chanteur principal, parce qu'on a plusieurs chanteurs, c'est Louis Wright, oui. un anglais. À la deuxième guitare, au deuxième chant, il y a Danilo Linosa, italien, qui chante aussi plusieurs chansons et il joue guitare. L'autre guitariste, encore un italien, Mario Di Stefano, guitare, c'est européen alors, carrément. Notre claviériste qui est américain, le plus jeune d'ailleurs, Troy Bankett. Et il y a Klaus Gellard, un allemand, bassiste. Dan Deschmann, notre batteur, luxembourgeois. Qui est ici pendant? Et moi-même. Dis bonjour au micro. Marion Kiel, moi je suis aussi guitariste, on a 3 guitares. D'accord. Et voilà. Donc ça fait un bon petit groupe là, 7 bonhommes là déjà sur scène là. Oui, ça fait beaucoup. Ouais. Surtout pour rassembler tout le monde, pour répéter, c'est pas évident. Pareil pour les concerts, c'est pas toujours évident. Ça déménage au niveau style alors? Oui, on fait un peu, on fait du rock, easy listening, mais avec beaucoup de chansons aussi assez slow, des trucs acoustiques aussi. Mais beaucoup basé sur la base, des choses comme ça, quoi, qui ont toujours un petit rappel de basse. Si, bien sûr, oui. Mais notre style, c'est assez différent à placer. Je dirais que c'est on est un peu à la Bon Jovi, avec un croisement d'Aerosmith et je ne sais pas quoi encore. C'est difficile à décrire, mais disons, on est un peu des musiciens sortant d'un groupe qui s'appelait New Deal, qui était où j'ai joint justement les personnes en 87. Oui. Et alors, ça c'était quand même un groupe qui était un peu plus rock, hard rock avec des moments. Et disons, les musiciens qu'on retrouve maintenant, ils sortent plutôt du hard rock, c'est-à-dire la musique a quand même une petite. Vous avez tous le même parcours, quoi, finalement. Oui, pour aboutir à la musique différente. Voilà. Et Surf Cowboys, c'est comme Marion l'a dit, c'est un peu plus soft, mais disons avec toujours quand même cette touche guitare. Et je crois qu'une spécificité du groupe, on peut quand même le dire, c'est qu'il y a beaucoup de chants et beaucoup de chœurs, c'est-à-dire ça donne quand même un certain... C'est une musique qui a du coffre là. Voilà, c'est-à-dire un certain volume, une certaine pression. Et je crois que ça c'est quand même le brandmark des Surf Cowboys. Votre rêve c'est quoi pour faire la guest star de quelqu'un de connu que vous aimez bien, ça serait qui alors? On a déjà fait quelques openings, on a fait l'avant-programme de Deep Purple, on a fait Toto, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait plusieurs groupes déjà dans Vous faites la tournée complète dans ces cas-là? Non, c'est une retrouvaille plutôt. D'accord. C'est très peu de concerts, 2-3 concerts, parce que comme Marion l'a dit, c'est difficile à rassembler tout le monde pour les répétitions. On a commencé il y a 23 ans déjà. Et là on avait fait un break de quelques années. Donc lasser un petit peu, envie de renouveler le style? Le problème, en fait, dans le temps, il faut voir, dans les années 90, c'était assez dur pour un groupe luxembourgeois, d'autant plus de faire le grand saut
dans la scène internationale ou européenne. Dans le temps déjà, la plupart de nos membres, ils avaient leur business et enfin des trucs. Vous travaillez pas de ça, vous vivez pas de ça, vous avez d'autres activités à part quoi. D'accord. Oui, bien sûr. Bon, on peut pas vivre au Luxembourg. On va dire semi-pro quoi. Ouais, dans le temps, on était semi-pro, on jouait. Tout en essayant de donner l'impression que c'est du pro au niveau de la qualité. Ça note rien à la qualité des artistes. On a encore doublé 2 opening acts qui étaient pas mal, c'est un Status Quo au nord du pays et Simply Red. Et Simply Red aussi, c'était bien ça. Fish, on a fait aussi. Amnéville, c'est bien ça. Quand ça, quelle année Simply Red? Vers 2005? Non, c'est plus tôt. Plus tôt, je pense. Ouais. C'est en 98. Oui. Quelque chose comme ça. Je les ai vus, mais on dirait que c'est super Simply Red. Moi je n'arrive plus à assumer les années maintenant quand il y avait. Ouais, voilà. On compte plus à nos âges. C'est ça. Voilà. On est vraiment ici pour le plaisir Et le RUC, vous le faites tous les ans? Non, on a recommencé il y a l'année passée, parce qu'on avait fait 3 CD, 2 CD complets, et puis on a joué 54 concerts pendant la dernière année, et on est arrivé à un niveau, on s'est dit, un peu de saturation, on a tout fait, on a joué tous les bleds au Luxembourg au moins 3 fois, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Et à l'international, ça vous intéresse pas? Si, ça nous intéressait naturellement. Pas d'opportunité pour l'instant? Non, je sais pas, on va voir. Si ça se présente, on peut en discuter. Mais c'est pas l'objectif. C'est pas vraiment l'idée. Là, c'est vraiment des gens bien. Maintenant, presque tout le monde a dépassé la cinquantaine. Donc on est des vieux. Donc c'est un peu, pour nous, c'est un fun à côté pour se lâcher un peu. Oui, voilà, c'est un hobby quoi. C'est un bon hobby quoi. Un vrai hobby quoi. Mais si jamais on pourrait faire une tournée, peut-être avec un groupe. Mike and the Mechanics, oui, non. C'est bien ça vous plaît ça, Mike and the Mechanics? C'est pas mal. Genesis, c'est quand même des bonnes pointures quoi. Bah, c'est ça quoi. C'est quand même. Le mec, il était fondateur de Genesis en 70 et 84, je crois, un truc comme ça, ou 85. Mike and the Mechanics, c'est quand même fort le gars. Il a trouvé des gars comme Peter Gabriel et puis Phil Collins. C'est les tout grands quoi. Non mais bon, je pense pas qu'à notre âge, mais dans notre position, on pourra se prendre le temps de faire une tournée. Ça pourrait être sympa. Oui, bien sûr. C'était un rêve quand on était jeune. On a fait beaucoup de trucs, on a joué beaucoup de concerts dans le temps, mais là je pense maintenant c'est physique hein, les tournées comme ça en plus. Ça autant plus, oui. Mais bon, c'est plutôt les connexions, la famille, tout ça qui ne donne pas vraiment la possibilité de faire. C'est pas possible de s'imaginer une tournée parce que tout le monde est engagé quand même de façon approfondie dans. Oui, alors il faut faire une année sabbatique ou un truc comme ça. Éventuellement, ça peut se faire sous cet angle-là, quoi. Ouais, il faut voir. Quoi. Oui, dans le grand luxe. C'est pas l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un bon concert et de s'amuser. C'est un peu aussi le but des retrouvailles pour jouer quelques bons concerts. On a eu la formidable chance qu'on a été demandé pour le Rock Club, qui est un des grands événements à ce niveau-là. Oui, bien sûr, sur la scène du Grand Est. Pour les groupes nationaux, et je trouve ça formidable de jouer aujourd'hui ici. Et pour les enregistrements des albums, vous faites ça en studio? Vous avez quoi comme studio alors? Oui, normalement, ça dépend. On a essayé plusieurs studios et dans le temps, on avait notre propre studio. Quand on jouait plus, on avait notre propre sono. Et là, pour le moment, on se base sur les studios locaux non, probablement, on va aller en studio en septembre chez Jean Linster. Et puis, ça, c'est aussi à Luxembourgville? Luxembourg, à Frisange, à la frontière. Et c'est un des plus connus au Luxembourg. Et puis pour faire le mixage, on va probablement aller à l'étranger. On a quand même assez de contacts avec des producteurs. Quand vous dites l'étranger, c'est quoi? Ça reste en Europe ou... Faut voir. Ça dépend. C'est parti en Scandinavie. En Suède, je pense. On a des contacts en Angleterre, à Londres et tout. Donc c'est à voir. Ça dépend un peu. Faire jouer le réseau. Ce qu'on veut avoir comme résultat. Ok, je vous remercie les gars. De rien. Bon concert. Passe à quelle heure? 18h30, c'est ça.